2 février 1946. Une lune pleine baigne de sa lumière glaciale, les routes de campagne, quelque part à la frontière entre le Texas et l'Arkansas. Dans une voiture garée, Jimmy Hollis et Mary Jane Larry, un jeune couple, s'échangent un baiser. Soudain, une ombre se détache de l'obscurité. Une silhouette immense, le visage caché par un masque blanc et une capuche, les aveugle avec une lampe torche. La vitre de la portière explose en 1000 morceaux. L'inconnu pointe un pistolet sur eux. « Sortez !» Sa voix est étouffée, méconnaissable. Jimmy, terrifié, tente de le raisonner, lui propose son portefeuille. Pour toute réponse, l'agresseur lui fracasse le crâne avec la crosse de son arme. Un bruit sinistre résonne dans la nuit. Mary, hurlant de terreur, s'enfuit à toutes jambes dans les bois sombres. Les branches lui lacèrent la peau tandis que l'homme masqué la poursuit, la rattrape, la menace. Miraculeusement, Jimmy et Mary survivent à cette attaque d'une violence inouïe. Leur témoignage est glaçant. Ils décrivent un géant masqué, un fantôme sorti de nulle part. Mais pourquoi eux? Que cachait ce regard vide derrière le masque? Cette agression n'est que le début d'une série d'événements qui vont plonger la petite ville de Texarkana dans une psychose collective. Quelques semaines plus tard, en mars, un autre couple, Richard Stinnett et Kathy Johnson, est retrouvé sans vie dans leur voiture. Leurs crânes ont été écrasés. En avril, c'est au tour de Paul Martin et Betty Jo Booker. Ils sont abattus sur une route isolée, leur corps disposés d'une manière qui suggère un étrange rituel. La panique s'empare de la région. Les journaux titrent « Le Phantom Killer, le tueur fantôme, est parmi nous ». La peur est partout. Les habitants s'enferment chez eux dès la nuit tombée. Les couples qui osent encore sortir s'arment. Des patrouilles de citoyens sillonnent les routes, mais rien n'y fait. Le fantôme semble insaisissable, invisible. Il frappe à nouveau, cette fois-ci directement au domicile d'un couple de Virgile, est abattu à travers une fenêtre. Sa femme Pearl est gravement blessée, mais parvient à s'enfuir. Les Stark, Virgile est abattu à travers une fenêtre. Sa femme Pearl est gravement blessée, mais parvient à s'enfuir. L'enquête piétine. Les forces de l'ordre sont dépassées. Le shérif, les traits tirés par l'angoisse, murmure « Il vit parmi nous ». Le mange. Il dort et il nous observe. Sur les scènes de crime, les enquêteurs ne trouvent que de vagues indices, des empreintes de bottes de taille 45, des gants ensanglantés. Le dossier s'épaissit, la liste des suspects s'allonge, mais aucune piste sérieuse n'émerge. On interroge des vagabonds, d'anciens soldats, on obtient même une fausse confession, mais le véritable tueur court toujours. Et puis, aussi, soudainement, qu'elles avaient commencé, les attaques cessent. Le tueur fantôme s'est évaporé dans la nature, laissant derrière lui une communauté traumatisée et un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Près de 80 ans plus tard, l'identité du Phantom Killer de Texarkana reste l'une des plus grandes énigmes criminelles des États-Unis. L'analyse ADN moderne n'a rien donné sur les quelques preuves collectées. Qui était cet homme masqué? Un voisin? Un inconnu de passage? Quelle rage le poussait à s'attaquer à de jeunes couples sous la pleine lune? Ces questions hantent encore les nuits de Texarkana. L'affaire est non résolue, transformant un fait divers sordide en une véritable légende urbaine, un conte d'horreur bien réel qui nous rappelle que parfois, les monstres ne se cachent pas seulement dans les films. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les mystères criminels vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.